Rends-moi justice, ô mon Dieu, soutiens ma cause contre un peuple sans foi, de l'homme qui ruse et qui trahit, libère-moi, Dieu qui est mon recours. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Nous nous retrouvons en ce dimanche matin pour célébrer le jour du Seigneur. Nous sommes un peu à distance les uns des autres. Nous mettons en place des moyens de protection. Nous sommes confinés. C'est pourquoi je célèbre ici, dans cette pièce, et même plus à l'église. Nous sommes confinés, nous sommes séparés les uns des autres. Mais nous sommes encore en communion, comme le manifestent beaucoup de messages sur WhatsApp, sur les différents réseaux sociaux. Et donc nous sommes capables de nous rassembler le dimanche pour célébrer la résurrection du Seigneur et nous préparer à la montée vers Pâques. Ça nous fera aussi une impression étrange que de célébrer la Pâques, chacun dans nos maisons, sans pouvoir nous rassembler. Nous entendrons cette parole qui résonne presque de façon ironique de la part de Jésus vers Lazare. Lazare, viens dehors au moment où nous sommes enfermés chez nous. Alors comment est-ce que nous sommes appelés à être en dehors, à sortir malgré le confinement? Comment est-ce que nous sommes appelés à résurrection? Nous entrons dans la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie eleison. Christe, Christe eleison. Christe, Christe eleison. Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie eleison. Prions le Seigneur. Que ta grâce nous obtienne, Seigneur, d'imiter avec joie la charité du Christ qui a donné sa vie par amour pour le monde, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Je vais ouvrir vos tombeaux et je vous en ferai remonter, ô mon peuple. Et je vous ramènerai sur la terre d'Israël. Vous saurez que je suis le Seigneur quand j'ouvrirai vos tombeaux et vous en ferai remonter, ô mon peuple. Je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez. Je vous donnerai le repos sur votre terre. Alors vous saurez que je suis le Seigneur. J'ai parlé et je le ferai, oracle du Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Près du Seigneur est l'amour. Près de lui abonde le rachat.
Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur, Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon pour que l'homme te craigne. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. J'espère le Seigneur de toute mon âme, je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur, plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Oui, près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Or vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, reste marqué par la mort à cause du péché. Mais l'Esprit vous fait vivre, puisque vous êtes devenus des justes. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ, d'entre les morts, donnera aussi la vie à vos corps mortels, par son Esprit qui habite en vous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Moi je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, il y avait quelqu'un de malade, Lazare de Béthanie, le village de Marie et de Marthe, sa sœur. Or, Marie était celle qui répandit du parfum sur le Seigneur et lui essuya les pieds avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Donc les deux sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » En apprenant cela, Jésus dit, « Cette maladie ne conduit pas à la mort. Elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle le Fils de Dieu soit glorifié. » Jésus aimait Marthe et sa sœur ainsi que Lazare.
Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura 2 jours encore à l'endroit où il se trouvait. Puis, après cela, il dit aux disciples, « Revenons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, tout récemment, les Juifs là-bas cherchaient à te lapider, et tu y retournes ?» Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures dans une journée ? Celui qui marche pendant le jour ne trébuche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais celui qui marche pendant la nuit trébuche, parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il ajouta, « Lazare, notre ami, s'est endormi, mais je vais aller le tirer de ce sommeil. » Les disciples lui dirent alors, « Seigneur, s'il s'est endormi, il sera sauvé. » Jésus avait parlé de la mort. Eux pensaient qu'il parlait du repos du sommeil. Alors il leur dit ouvertement, « Lazare est mort, et je me réjouis de n'avoir pas été là, à cause de vous, pour que vous croyiez. Mais allons auprès de lui. » Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, dit aux autres disciples, « Allons-y, nous aussi, pour mourir avec lui. » À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Comme Béthanie était tout près de Jérusalem, à une distance de 15 stades, c'est-à-dire une demi-heure de marche environ, beaucoup de Juifs étaient venus réconforter Marthe et Marie au sujet de leur frère. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit, « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Moi je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle répondit, « Oui Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu es celui qui vient dans le monde. » Ayant dit cela, elle partit appeler sa sœur Marie et lui dit tout bas, « Le Maître est là, il t'appelle. » Marie, dès qu'elle l'entendit, se leva rapidement et alla rejoindre Jésus. Il n'était pas encore entré dans le village, mais il se trouvait toujours à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient à la maison avec Marie et la réconfortaient, la voyant se lever et sortir si vite, la suivirent. Ils pensaient qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Marie arriva à l'endroit où se trouvait Jésus. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Quand il vit qu'elle pleurait, et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, Jésus, en son esprit, fut saisi d'émotion. Il fut bouleversé et il demanda, « Où l'avez-vous déposé ?» Ils lui répondirent, « Seigneur, viens et vois. » Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient, « Voyez comme il l'aimait. »
Mais certains d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir? Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit, enlevez la pierre. Marthe, la sœur du défunt, lui dit, Seigneur, il sent déjà. C'est le 4e jour qu'il est là. Alors Jésus dit à Marthe, ne te l'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m'exauces toujours. Mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Après cela, il cria d'une voix forte, Lazare, viens dehors. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a une belle prière de Marthe et de Marie vers Jésus en faveur de leur frère, celui qui est l'ami de Jésus. Celui que tu aimes est malade. C'est une prière que nous pouvons partager avec tous ceux qui nous entourent. Nous avons beaucoup parmi nous de gens malades. Eh bien voilà, nous les portons vers le Seigneur en disant « Celui que tu aimes est malade ». Il y a entre Jésus et Lazare une solidarité profonde qui touche au mystère du salut. On l'a entendu, quand Jésus veut repartir en Judée, il met sa vie en jeu pour sauver celle de Lazare. Quand Jésus rappelle Lazare à la vie, Lazare entraîne Jésus vers la mort. Et pourtant, Jésus ne renonce pas à son amitié avec Lazare. Jésus manifeste à quel point l'amitié, l'amour d'amitié que le Christ a pour nous est la cause de notre salut. Quand un amant dit à celui qu'il aime ou à celle qu'il aime « je t'aime », cela signifie « ne meurs pas », mais il sait que c'est seulement un désir très fort. Lorsque c'est Dieu qui nous dit « je t'aime », ce « ne meurs pas » est une donnée de fait. Ce n'est plus un simple souhait. Avec la résurrection du Christ, Dieu qui est amour, porte dans son règne de vie l'humanité esclave du règne de la mort. Jésus aime son ami personnellement, de façon inconditionnelle et absolue. Alors on peut regarder les acteurs de cet évangile en fonction de leur lien avec Jésus. Il y a les Juifs qui entourent Marthe et Marie et qui se moquent de l'émotion de Jésus. Il a bien guéri l'aveugle-né, il aurait pu empêcher Lazare de mourir. Une force de vie trop grande, un amour trop pur, la proposition d'ouvrir nos cœurs trop simplement, trouve ces hommes bardés de prudence et de réserve. Un tel amour qui abattrait toutes les barrières n'a pas droit de cité dans notre monde. Et pourtant, nous voyons à quel point les communautés, par tous les moyens, gardent le lien humain le plus possible. Nous voyons les sœurs de Lazare. Dans leur lien d'amitié avec Jésus, elles passent à la foi.
Marthe n'est pas satisfaite de la réponse théologique sur la résurrection. Elle passe à la fois personnelle à Jésus, son ami. Et pourtant, au moment d'ouvrir le tombeau, elle a un mouvement de résistance. Seigneur, il sent déjà, ça fait 4 jours qu'il est là. Il lui faudra la réassurance de Jésus pour que le tombeau s'ouvre. Un vrai effort de Marthe pour que le tombeau puisse être ouvert. Nous voyons les amis de Lazare qui entourent Marthe et Marie. Ils sont la cause pour laquelle il faut que la gloire de Dieu se manifeste. Ils sont aussi la cause de la résistance à l'action de Jésus. Nous voyons Jésus rendre grâce à Dieu au moment de l'ouverture du tombeau. Le plus dur pour Jésus, c'est donc d'enlever la pierre. Une fois la pierre enlevée, et ce sont les amis de Lazare qui enlèvent la pierre, l'appel est plus simple. Voilà jusqu'où va l'amitié de Jésus pour ses amis. Il les appelle à sortir du tombeau. Lazare, viens dehors. Et on peut entendre cet appel-là pour chacun d'entre nous aujourd'hui. Jésus nous appelle à sortir dans notre enfermement physique, notre enfermement psychologique, spirituel. Alors si physiquement nous ne pouvons plus sortir, eh bien nous avons certainement tout un monde spirituel, toute une vie spirituelle à développer, et c'en est l'occasion. Dès que nous sommes, tous ceux qui ont connu des convalescences un peu longues, pour la maladie, pour des traitements chirurgicaux où on est immobilisé après, on connaît cette profondeur de la vie spirituelle qui peut se mettre en place. C'est l'occasion de découvrir l'amitié de Jésus qui nous emmène plus loin, qui nous fait sortir alors même qu'on a la sensation d'être enfermé. Cet amour est donné pour chacun d'entre nous, définitivement, personnellement, sans condition. Le geste de Dieu qui ressuscite Lazare montre jusqu'où peut arriver la force de la grâce de Dieu, et donc jusqu'où peut arriver notre conversion, notre changement. Il n'y a pas de limite à la miséricorde divine offerte à tous, il n'y a pas de limite à la miséricorde divine. Puis on peut citer Grégoire de Nazianze. Sur ta parole, 3 parmi les morts ont vu la lumière. La fille du prince, l'enfant de la veuve, et Lazare, sorti du tombeau à moitié décomposé, fait que je sois le 4e. Nous proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dans cette foi, à l'approche des fêtes de Pâques,
nous prions le Seigneur notre Dieu avec plus d'insistance pour que l'univers entier bénéficie davantage des richesses, des mystères du salut. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Seigneur, dans ce temps d'épreuve, dans ces temps où nos communautés ont tant de mal à vivre, où ton Église a du mal à se rassembler, eh bien, donne à ton Église la force de témoigner de cette vigueur du salut qui irrigue le monde au-delà de toutes les épreuves. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Seigneur, tu vois notre société avec toutes ces personnes malades, tous ceux qui luttent contre la maladie. Donne à tous ta force, donne à tous ton amour, ta vigueur, pour que toutes et tous soient capables de lutter dans la durée en faveur du salut physique de leurs frères et sœurs. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Seigneur, nous te confions nos responsables politiques, associatifs, les responsables des ONG, des syndicats, afin que tous se mettent à travailler ensemble pour le salut du monde, pour porter le bien commun comme objectif et qu'ils permettent de sauver le maximum de vies. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Seigneur, nous te confions notre communauté réduite à des expressions très virtuelles. Donne-nous l'espérance de nous retrouver tous ensemble à la fin du confinement et de savoir nous réjouir alors de tout ce qui nous est donné dans tous les temps que nous avons à traverser. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Seigneur, viens au secours de ton peuple qui espère en ta miséricorde. Que ta puissance le soutienne en cette vie et le conduise aux joies de l'éternité. Par Jésus le Christ, notre Sauveur. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Exauce tes serviteurs, Dieu Tout-Puissant, tu les as initiés à la foi chrétienne, qu'ils soient purifiés par ce sacrifice, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit.
Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est cet homme plein d'humanité qui a pleuré sur son ami Lazare. Il est Dieu, le Dieu éternel, qui fit sortir le mort de son tombeau. Ainsi, dans sa tendresse pour tous les hommes, il nous conduit par les mystères de sa Pâque jusqu'à la vie nouvelle. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta sainteté. Laisse donc nos voix se joindre à leurs louanges pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre administrateur apostolique Michel, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie.
reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. En particulier, nous implorons ta bonté sur Valérie Verrier, sur Maryse Bailly, sur Noël Verrier, qui sont malades et qui sont isolés et qui ont besoin de notre prière. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Tout homme qui vit et croit en moi, dit le Seigneur, ne mourra jamais. Rassemblons notre prière. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, d'être toujours comptés parmi les membres du Christ, nous qui communions à son corps et à son sang, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Parmi les annonces, simplement, nous gardons le contact et nous essayons de faire vivre les liens qu'il y a entre nous, particulièrement pour les personnes les plus isolées, les plus fragiles. Et je sais, parce que je le vois tous les jours, là, à quel point il y a une vraie fraternité qui se vit. Eh bien, elle est toujours à développer davantage. Et en nous installant dans le confinement, eh bien, nous aurons l'occasion de découvrir d'autres façons de faire, enfin d'améliorer sans arrêt ces liens, qui sont quand même plus pauvres que nos liens humains normaux, voilà, mais qu'il nous faut vivre avec courage. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez, dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu et nous nous tournons vers la Vierge Marie. Sub tuum presidium confugimus, Sancta Dei Genetrix, nostras deprecationes ne despicias in necessitatibus, sed a periculis cunctis libera nos semper. Virgo gloriosa